L'expérience de mort imminente de Nora, approfondissement. Je m'appelle Nora Morgan, et ce que je vais partager avec vous a changé ma vie à jamais. Ce n'est pas simplement une histoire ou un récit exagéré destiné à impressionner. C'est une vérité qui dépasse tout ce que j'ai connu dans ma vie terrestre. Imaginez un instant que tout ce que vous pensez savoir sur la vie et la mort soit bouleversé en un éclair, et que ce qui vous semblait être une simple routine quotidienne se transforme en un événement qui redéfinit votre existence. C'est exactement ce qui m'est arrivé ce mardi matin de septembre. Je me souviens de cette journée comme si c'était hier. Le soleil se levait doucement, les feuilles des arbres prenaient des teintes rouges et dorées, et l'air avait ce parfum caractéristique de l'automne. Alors que je conduisais en direction de mon bureau, je réfléchissais à des choses banales. Ma liste de courses, ce que je devais préparer pour le dîner, et la nécessité de ratisser les feuilles de mon jardin le week-end suivant. Rien dans ces pensées n'aurait pu me préparer à ce qui allait se passer. Soudain, un choc, un bruit assourdissant. Puis, le silence. Absolu. Je n'ai pas tout de suite compris ce qui s'était passé, mais plus tard, on m'a raconté qu'un conducteur ivre avait brûlé un feu rouge et percuté ma voiture à plus de 100 km/h. L'impact était si violent que mon véhicule a été projeté dans les airs avant de faire plusieurs tonneaux et de s'immobiliser, complètement écrasé, sur le toit. Les secouristes arrivés sur place n'avaient aucun espoir de me trouver vivante. Et, en effet, ils avaient raison. Mon cœur s'était arrêté. J'étais morte. Mais ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que ma conscience, elle, n'avait pas disparu. Au contraire, je me sentais étrangement éveillée, plus vivante que jamais. Tout d'abord, il y a eu l'obscurité, un vide total. Pas un vide effrayant, mais un espace où le temps semblait suspendu. Puis, une lumière est apparue, minuscule au début, comme une étoile au loin dans un ciel noir. Mais elle grandissait, devenait plus intense, et cette lumière n'avait rien de comparable à ce que l'on peut connaître sur Terre. C'était une lumière vivante, chaude, enveloppante, remplie d'une paix et d'un amour indescriptibles. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de mon corps, ou plutôt de l'absence de celui-ci. Je flottais. Je voyais tout depuis les airs. Mon regard s'est posé sur la scène en contrebas, ma voiture écrasée, les pompiers et ambulanciers qui s'affairaient autour de ce qui semblait être moi. Je pouvais entendre leur voix distinctement. « Pas de pouls? Commencez les compressions », disait l'un d'eux avec une urgence dans la voix. Je voulais leur dire que j'étais là, que tout allait bien, mais aucun son ne sortait. Mon esprit semblait détaché de tout ce qui était matériel, mais en même temps, j'étais profondément connectée à ce qui se passait. Alors que j'essayais de comprendre cette nouvelle réalité, mon attention a été irrémédiablement attirée par cette lumière qui grandissait à l'horizon. Elle m'appelait, et je ne pouvais ni résister ni m'en détourner. Je me sentais attirée, comme un aimant, traversant un espace indescriptible. Ce que je pensais être un tunnel n'était pas comme dans les récits classiques d'expériences de mort imminente. Ce lieu était vivant, vibrant, comme si chaque particule d'énergie autour de moi avait un but précis. Les couleurs étaient d'une intensité inimaginable, et des motifs fluides semblaient raconter une histoire que je comprenais sans mots. Au loin, j'entendais une mélodie. Pas une musique terrestre, mais quelque chose de profondément spirituel, comme si chaque note résonnait directement dans mon âme. C'était à la fois familier et nouveau, une symphonie divine que mon cœur semblait connaître depuis toujours. Plus j'avançais, plus cette musique devenait claire, et plus je ressentais une joie et une paix qui surpassaient tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent. Puis, je l'ai vu, Jésus-Christ. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit. Ce n'était pas une simple silhouette ou une image stéréotypée tirée d'un tableau religieux. Sa présence transcendait tout ce que je pouvais concevoir. Chaque fibre de mon être savait que c'était lui, mon Créateur, mon Sauveur. Il se tenait là, baigné dans une lumière qui semblait émaner de lui-même. Et son regard, oh, son regard. Il contenait un amour si profond que j'ai senti chaque question, chaque doute, chaque peur que j'avais jamais eue disparaître en un instant. C'était comme si son sourire me disait « Tu es à ta place, tu es aimé et tout va bien ». Quand il m'a parlé, sa voix n'était pas simplement un son, c'était une vibration qui pénétrait mon âme. « Bienvenue, Nora », a-t-il dit, et ces simples mots ont suffi à me remplir d'une certitude absolue que j'étais là où je devais être. Il n'y avait aucune trace de jugement dans son ton, seulement une bienveillance infinie. « Il y a beaucoup de choses que tu dois voir », a-t-il ajouté. «
Et, à cet instant, j'ai compris que ce que j'étais sur le point de découvrir changerait à jamais ma perspective sur la vie et sur la mort. Cette introduction marquait le début d'un voyage que je n'aurais jamais pu imaginer. Chaque fibre de mon être était prête à suivre Jésus, à comprendre les vérités qu'il voulait me révéler. Je ne savais pas encore ce que j'allais découvrir, mais je savais que cela transformerait ma vision du monde et de mon existence pour toujours. Maintenant, je vous invite à continuer ce voyage avec moi. Ce que j'ai vu et appris dépasse l'imagination, et ce n'est que le début de ce que Jésus avait à me montrer. Que se passe-t-il réellement après la mort? Que font nos êtres chers dans l'au-delà? La suite réserve des réponses aussi étonnantes qu'inattendues. Les activités des défunts, approfondissement. Lorsque Jésus m'a dit qu'il y avait des choses importantes que je devais voir, une partie de moi était à la fois curieuse et hésitante. Comment pouvais-je comprendre ce qui dépasse l'entendement humain? Pourtant, son regard et sa voix étaient empreints d'une telle assurance que je n'ai pas douté un instant. « Regarde attentivement », m'a-t-il dit en levant la main, et à cet instant, la scène autour de nous a changé. Devant moi s'étendait une vaste sphère spirituelle, un royaume d'une beauté indescriptible, vivant d'une activité intense. Ce n'était pas un endroit silencieux ou passif, comme on pourrait l'imaginer en pensant au paradis. Non, c'était un lieu dynamique, vibrant, où chaque être semblait avoir une tâche spécifique, un rôle divin dans une grande œuvre collective. Tout était ordonné, mais d'une manière qui dépassait l'organisation humaine. L'harmonie parfaite qui régnait dans cet espace me laissait sans voix. Jésus m'a conduit à observer de plus près ce qui se passait. La première chose que j'ai remarquée était des âmes réunies en groupe, toutes profondément concentrées. Ce que tu vois ici, ce sont des âmes en intercession, a-t-il expliqué. Ces âmes priaient activement pour les vivants sur terre, non seulement pour leurs proches, mais aussi pour des inconnus. Je pouvais ressentir leur ferveur, leur amour profond et désintéressé pour ceux qu'elles aidaient. C'était une intercession qui dépassait la simple prière terrestre. Elle était empreinte d'une compréhension divine des besoins spécifiques de chaque personne. Ils ne surveillent pas simplement leur famille ou leurs amis, a ajouté Jésus. Leur travail est bien plus important. Ils participent à mon plan de rédemption. Puis, mon attention s'est portée sur un autre groupe. Ces âmes semblaient guider et accueillir de nouveaux arrivants dans ce royaume céleste. Regarde comment elles agissent comme des mentors spirituels, m'a dit Jésus. Chaque âme nouvellement arrivée avait l'air un peu désorientée, comme un enfant qui entre pour la première fois dans une nouvelle école. Les mentors les accueillaient avec douceur et les aidaient à comprendre leur nouvel environnement et leur rôle dans ce vaste dessein divin. Chaque âme ici a une place, une mission, a précisé Jésus. Personne n'est laissé à l'écart. Plus loin, j'ai aperçu une scène fascinante. Des âmes plongées dans une sorte d'apprentissage. Elles semblaient étudier, mais pas comme nous le faisons sur Terre avec des livres ou des écrans. Leur apprentissage était une expérience directe, une immersion totale dans les mystères de la création et des plans divins. Ici, ils découvrent les vérités que leur esprit humain ne pouvait pas comprendre, a expliqué Jésus. Ils explorent ma sagesse, ma justice et mon amour sous des angles qu'ils n'auraient jamais imaginés. Puis, Jésus a attiré mon attention sur quelque chose de totalement différent, quelque chose qui m'a laissé bouche bée. « Regarde », a-t-il dit, en me montrant une scène d'une beauté cosmique. J'ai vu des âmes participer activement à ce qu'il a appelé le grand cœur de la création. Ces âmes n'étaient pas simplement en train de chanter ou de louer passivement. Leur adoration était une force vivante, essentielle au fonctionnement même de l'univers. Chaque note, chaque vibration de leur chant semblait maintenir l'équilibre de la création. Beaucoup pensent que le ciel est un lieu d'inactivité, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la louange elle-même est une action, a expliqué Jésus. Elle soutient l'ordre divin, elle fait partie de ma création continue. Ce qui m'a frappé dans tout cela, c'était l'harmonie parfaite et l'immense joie qui émanait de ces âmes. Il n'y avait aucune trace de fatigue, de frustration ou de compétition. Chaque âme connaissait précisément son rôle et l'accomplissait avec une allégresse que je n'avais jamais vue sur Terre. Tout semblait si profondément lié à un objectif divin que même les tâches les plus simples prenaient une signification extraordinaire. En regardant tout cela, je ne pouvais m'empêcher de me demander « Et nous, sur Terre, sommes-nous conscients de cette activité céleste? Sommes-nous liés à ce travail d'une manière ou d'une autre ?» Jésus, comme s'il lisait mes pensées, m'a répondu « Ce que tu vois ici n'est pas séparé de la Terre. Tout est connecté.
chaque prière, chaque acte d'amour sincère de votre part devient une partie de cette œuvre céleste. Rien n'est gaspillé, rien n'est oublié. Cette révélation m'a profondément émue. Je comprenais maintenant que la vie ne s'arrêtait pas à la mort. Au contraire, elle se poursuivait d'une manière encore plus significative. Les âmes des défunts ne sont pas inactives ou éloignées. Elles sont impliquées dans quelque chose de bien plus grand, une mission divine qui dépasse notre compréhension humaine. Mais ce n'était qu'une partie de ce que Jésus avait à me montrer. Alors que je continuais à observer ce royaume spirituel, je me rendais compte qu'il y avait encore tellement de choses que je ne comprenais pas. Chaque scène ouvrait une nouvelle question, une nouvelle curiosité. Qu'en est-il des vivants? Comment nos choix sur Terre influencent-ils ce qui se passe ici? Jésus allait répondre à ces questions dans ce voyage qui ne faisait que commencer. Ce que je découvrirais ensuite transformerait non seulement ma perception de la vie après la mort, mais aussi ma compréhension du rôle que chacun de nous joue dans l'éternité. L'impact du deuil sur Terre, approfondissement. Alors que je continuais à observer le royaume céleste, Jésus me dirigea vers une scène qui m'a profondément bouleversée. Mon regard fut attiré par une âme rayonnante, baignée de lumière et d'une beauté céleste indescriptible. Pourtant, quelque chose semblait troubler cette âme. Elle était constamment tournée vers la terre, son visage exprimant une inquiétude sincère. Je pouvais sentir son désarroi, comme si quelque chose la retenait, l'empêchait d'avancer pleinement dans son nouveau rôle céleste. « Regarde attentivement », me dit Jésus, sa voix douce mais grave, comme s'il allait révéler une vérité difficile à entendre. Ce que tu vois ici est le résultat d'un chagrin excessif sur Terre. Je fus surprise par ces mots. Comment le deuil, une émotion si naturelle, pouvait-il affecter une âme dans un endroit aussi parfait que le ciel? Jésus m'expliqua. Beaucoup pensent que le deuil honore la mémoire de leurs proches, mais ils ne comprennent pas qu'il peut aussi les retenir. Il me montra cette âme, une femme qui semblait tout juste arriver dans le royaume céleste. Bien qu'elle soit entourée de paix et d'amour, son attention était constamment détournée vers sa famille sur terre. Je pouvais presque entendre ses pensées, imprégnées de tristesse pour ceux qu'elle avait laissés derrière elle. Sa famille, en refusant d'accepter ma volonté et mon timing, crée une sorte de statique spirituelle, dit Jésus. Ils ne réalisent pas qu'elle a une mission importante ici, une œuvre à accomplir. Leur chagrin excessif l'empêche d'embrasser pleinement sa nouvelle réalité. Ces paroles furent comme un éclair dans mon esprit. Je réalisais que, bien que le deuil soit naturel et nécessaire, il pouvait devenir un fardeau lorsque nous refusons de lâcher prise et de faire confiance à Dieu. Jésus continua. Ce n'est pas que les âmes ici soient limitées ou troublées de la même manière que sur terre, mais l'amour est un lien puissant. Quand cet amour est enchaîné par un chagrin incessant, il peut ralentir leur transition. Ils ressentent la douleur de leurs proches, même depuis ce royaume de paix. Il me montra ensuite une autre scène. Cette fois, une âme qui avait réussi à trouver un équilibre parfait. Ses proches sur terre pleuraient de sa perte, bien sûr, mais ils avaient aussi trouvé un moyen d'honorer sa mémoire avec gratitude et foi. Cette âme brillait d'une lumière encore plus intense, accomplissant son rôle céleste avec une joie et une liberté totale. « C'est cela que je souhaite pour mes enfants », dit Jésus. Un deuil empreint d'espoir, qui libère ceux qui sont ici pour faire leur travail céleste. À ce moment-là, je ne pouvais m'empêcher de penser à mes propres proches. Comment réagiraient-ils si je ne revenais pas? Leur chagrin me retiendrait-il de la même manière? Cette pensée m'a transpercée. Jésus, percevant mes émotions, posa une main rassurante sur mon épaule. « N'aie pas peur, dit-il. Ta mission n'est pas encore terminée sur terre. Ce que tu vois ici, tu dois le partager pour que d'autres puissent te comprendre. » Il poursuivit en expliquant que le deuil est un processus naturel que Dieu comprend et respecte. Mais il insista sur l'importance de faire confiance à son plan. Chaque vie est entre mes mains, et rien n'arrive par hasard. Ceux que vous aimez ne sont pas perdus. Ils ont été promus à une œuvre plus grande dans mon royaume. Ces paroles résonnèrent profondément en moi. Je comprenais maintenant que le deuil excessif pouvait non seulement entraver notre propre guérison, mais aussi affecter ceux que nous aimons dans l'au-delà. Jésus me montra encore plusieurs scènes où des âmes trouvaient difficile de se détacher des souffrances de leur famille en terrestre. Pourtant, à chaque fois que ces familles choisissaient de transformer leur chagrin en foi et en gratitude, les âmes rayonnaient d'une joie nouvelle, libérées pour embrasser pleinement leur mission céleste. Il m'expliqua également que cette libération n'était pas un oubli,
Les âmes ici n'oublient jamais leurs proches sur terre. Elles continuent à les aimer profondément. Mais leur amour ici est purifié, libre de tout attachement terrestre. Elles comprennent le grand plan et désirent que leurs proches trouvent aussi cette paix. Alors que je réfléchissais à tout cela, une question brûlante surgit dans mon esprit. Comment aider ceux qui pleurent à trouver cet équilibre? Jésus, toujours attentif à mes pensées, répondit avec une compassion infinie. Montre-leur la vérité. Enseigne-leur que le deuil, lorsqu'il est mêlé à la foi, peut devenir une source de force et non de stagnation. Dis-leur de pleurer. Oui, mais avec l'espoir que ceux qu'ils aiment ne sont pas perdus, mais engagés dans une mission glorieuse à mes côtés. Ces paroles furent comme une lumière dans l'obscurité. Elles m'offraient une nouvelle perspective, non seulement sur la vie et la mort, mais aussi sur le pouvoir de la foi dans les moments de perte. À mesure que cette révélation se déployait en moi, je sentais une transition dans mon esprit. Ce que je m'apprêtais à voir ensuite allait approfondir encore plus cette compréhension et répondre à une question essentielle. Quel rôle jouent nos prières dans ce grand dessein céleste? La réponse que Jésus allait me donner allait encore une fois transformer ma vision de la connexion entre le ciel et la terre. Le rôle de la prière, approfondissement. Alors que je continuais mon voyage dans ce royaume céleste, Jésus m'amena dans une autre dimension de vérité, une réalité qui, jusqu'à présent, m'avait échappé. Il me regarda avec une intensité douce mais solennelle et dit « Maintenant, je vais te montrer comment vos prières sur terre interagissent avec le travail accompli ici. » À ces mots, une scène extraordinaire se déploya devant mes yeux, une scène qui bouleversa ma compréhension de la prière. Je vis ce qui ressemblait à des flux lumineux, s'élevant depuis la terre comme des courants d'énergie. Chaque flux était unique, vibrant d'une couleur et d'une intensité propre, comme une empreinte spirituelle. Ces flux s'élevaient pour rejoindre les cieux, traversant des dimensions que je ne pouvais pas comprendre entièrement. Jésus expliqua « Chaque prière sincère, même celle que vous pensez être faible ou insignifiante, devient une partie du grand travail que nous accomplissons ici. Rien n'est gaspillé, rien n'est ignoré. » Il me montra ensuite comment ces flux lumineux arrivaient dans le royaume céleste et se combinaient avec l'activité des âmes. Les prières semblaient s'entrelacer avec les tâches des âmes, amplifiant leur efficacité et créant des effets que je ne pouvais qu'admirer. « Regarde, » dit-il en me montrant une scène particulière. Une âme céleste recevait ce qui ressemblait à un courant lumineux provenant de la terre. En réponse, elle réorienta son énergie vers une tâche précise, influençant directement la vie d'une personne encore sur terre. Cette interaction semblait orchestrée avec une précision divine. Jésus poursuivit. « Les prières sont bien plus puissantes que ce que vous pouvez imaginer. Elles ne sont pas de simples mots jetés dans le vide. Elles sont des connexions spirituelles, des ponts entre la terre et le ciel. Lorsqu'elles sont sincères, elles ouvrent des canaux à travers lesquels ma grâce peut circuler. Ce qui me frappa le plus, c'était la diversité des prières et leur impact. Certaines étaient des supplications désespérées, pleines de larmes et de douleurs, tandis que d'autres étaient de simples murmures d'espoir ou de gratitude. Jésus expliqua que chaque type de prière avait sa place dans son plan. La prière collective, par exemple, a un pouvoir immense, dit-il. Lorsque mes enfants se rassemblent pour prier et louer, ils créent des fenêtres de gloire qui permettent à la réalité céleste de toucher la terre d'une manière spéciale. Il me montra une église où des fidèles étaient rassemblés pour prier et chanter. À cet instant, un éclat de lumière jaillit de leur louange collective, s'élevant comme un feu sacré vers le royaume céleste. Ce feu semblait infuser le ciel d'une énergie nouvelle, et je vis comment les âmes célestes rejoignaient ce culte en parfaite harmonie. Quand mon peuple prie et loue ensemble, il renforce non seulement sa foi, mais il permet aussi à la puissance du ciel de descendre sur la terre, dit Jésus. Je commençais à comprendre que la prière n'était pas simplement une communication unilatérale avec Dieu, mais une interaction active, un partenariat entre le ciel et la terre. Cela changeait tout ce que je croyais savoir sur la prière. Jésus continua. Beaucoup pensent que leur prière reste sans réponse parce qu'ils ne voient pas immédiatement les résultats. Mais ici, nous voyons tout dans une perspective éternelle. Certaines prières trouvent leur accomplissement d'une manière que vous ne pouvez pas encore comprendre. Il me montra ensuite une autre scène qui me bouleversa profondément. Je vis une femme sur terre, agenouillée dans une petite pièce sombre.
Elle priait avec une ferveur qui semblait naître d'un désespoir profond. Ses mots étaient entrecoupés de sanglots, mais ses prières montaient comme un torrent de lumière éclatante. Cette lumière atteignit le ciel, où elle fut accueillie par des âmes qui travaillaient à canaliser la grâce de Dieu vers la situation de cette femme. Bien que son problème ne soit pas résolu immédiatement, je compris que ces prières déclenchaient un processus plus vaste, orchestré par la sagesse divine. Jésus insista. « Ce que vous devez comprendre, c'est que rien n'est oublié. Chaque prière sincère, même celle qui semble insignifiante à vos yeux, a une place dans mon plan. Beaucoup abandonnent la prière parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats, mais ils ne réalisent pas que leur prière s'ajoute à une œuvre beaucoup plus grande. » Puis, il me révéla une vérité encore plus étonnante. Les âmes au ciel participent activement à nos prières. Je vis des âmes intercéder pour les vivants, amplifiant leurs prières et les orientant vers leur but ultime. Ce partenariat entre les prières terrestres et les actions célestes créait une harmonie que je ne pouvais pas pleinement saisir, mais que je ressentais comme extraordinairement puissante. Enfin, Jésus aborda un aspect qui m'émerveilla. La persévérance dans la prière est essentielle, dit-il. C'est comme un fleuve qui creuse lentement une vallée, façonnant le paysage de vos vies et de vos âmes. Ne sous-estimez jamais la puissance de vos prières persistantes. Elles ouvrent des canaux à travers lesquels ma grâce peut agir. Alors que je contemplais tout cela, une pensée surgit dans mon esprit. Si nos prières ont un tel impact, pourquoi les négligeons-nous si souvent? Jésus, lisant mes pensées, répondit. Beaucoup de mes enfants ne réalisent pas ce pouvoir parce qu'ils sont distraits par les préoccupations terrestres. Dis-leur de revenir à la prière, de la voir comme une arme spirituelle et un acte d'amour. Ces paroles résonnaient profondément en moi. Je comprenais maintenant que la prière n'était pas simplement une obligation religieuse, mais un lien vivant avec le royaume céleste. C'était une manière de participer activement au plan divin, de faire partie d'une œuvre qui transcende le temps et l'espace. J'étais émerveillée par cette révélation, mais je sentais que Jésus avait encore plus à me montrer. Chaque vérité qu'il révélait ouvrait une porte vers une compréhension plus profonde de la connexion entre la terre et le ciel. Ce que je découvrirais ensuite, concernant les idées fausses sur la vie après la mort, allait encore élargir ma perspective et répondre à des questions que beaucoup d'entre nous se posent. Les idées fausses sur l'au-delà, approfondissement. Alors que mon voyage céleste continuait, Jésus m'adressa un regard empreint de compassion et de gravité. « Beaucoup de mes enfants sont trompés sur la nature de l'au-delà, » dit-il. Ces paroles éveillèrent en moi une curiosité intense, mais aussi une certaine appréhension. Que pouvait-il vouloir dire? Je vais te montrer certaines des erreurs les plus courantes que l'humanité croit à propos de la vie après la mort. Il me montra d'abord une scène sur Terre. Un groupe de personnes était rassemblé dans une pièce sombre, autour d'une table. Des bougies vacillaient et des murmures emplissaient l'air. Ils tentaient de communiquer avec les morts, utilisant des moyens occultes tels que des planches de Ouija ou des séances de spiritisme. Leurs intentions semblaient sincères. Certains cherchaient désespérément des réponses, d'autres voulaient simplement sentir la présence d'un être cher disparu. Mais ce que je vis derrière cette scène me glaça. Des ombres sombres, sinistres et trompeuses planaient autour d'eux, se nourrissant de leur douleur et de leur ignorance. Jésus expliqua avec une voix ferme mais pleine de compassion, « Ce qu'ils pensent être leurs proches ne l'est pas. Ce sont des forces trompeuses, des esprits impurs qui se servent de leur chagrin et de leur désir de connexion. » Cette révélation me brisa le cœur. Beaucoup pensent qu'ils honorent leurs êtres chers en cherchant à les contacter. Mais ils ignorent que ces pratiques ouvrent des portes dangereuses aux forces du mal. Il continua. Les âmes qui sont avec moi dans le ciel ne sont pas disponibles pour répondre à des invocations terrestres. Elles sont engagées dans mon œuvre. Toute communication entre elles et la terre passe uniquement par ma volonté et selon mon plan. Ces paroles m'apportèrent une clarté que je n'avais jamais eue auparavant. Les tentatives de communiquer avec les morts, bien qu'inspirées par l'amour ou le désespoir, ne sont pas seulement inutiles, mais peuvent également conduire à une grande tromperie. Jésus me montra ensuite une autre idée fausse, celle d'un paradis passif où les âmes flotteraient dans un état d'oisiveté éternelle. Beaucoup sur terre, expliqua-t-il, imaginent le ciel comme un endroit où l'on se repose simplement après une vie de labeur. Il me montra des représentations humaines de cet au-delà, souvent dépeint comme une existence paisible, mais sans véritable but. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité, dit-il.
Il me ramena à la vision du royaume céleste que j'avais déjà vu, avec ses âmes actives, engagées et remplies de joie dans leurs tâches. Le ciel n'est pas un endroit d'inactivité, dit-il. C'est un royaume de but, d'accomplissement et de participation à mon œuvre de création et de rédemption. Ceux qui me rejoignent ici trouvent une joie incomparable en servant mes desseins. Une autre idée fausse que Jésus abordait concernait le concept du temps dans l'au-delà. Beaucoup sur Terre pensent que leurs proches, ici, ressentent le passage du temps comme ils le font, dit-il. Il m'expliqua que les âmes dans le ciel perçoivent le temps différemment. Bien qu'elles soient conscientes des événements terrestres, elles ne sont pas liées par la même chronologie. Quand une âme entre dans mon royaume, elle voit tout à travers le prisme de l'éternité. Elle comprend les événements terrestres d'une manière qui dépasse votre compréhension limitée. Il illustra cette vérité avec une scène touchante. Une âme dans le ciel célébrait un événement terrestre, la naissance d'un enfant dans sa famille. Mais ce n'était pas une célébration comme sur Terre, avec des cris de joie ou des larmes. C'était une participation profonde et spirituelle, un écho parfait de la joie divine. Rien n'est oublié, rien n'est manqué, dit Jésus. Mais ici, tout est vu dans la perspective de ma volonté parfaite. Il aborda également une dernière idée fausse, la peur excessive de la mort. Beaucoup de mes enfants vivent dans une terreur constante de la mort, comme si c'était une fin, un abîme, dit-il. Mais la mort, pour ceux qui me connaissent, est une transition, une promotion vers une œuvre plus grande. Elle n'est pas à craindre, mais à comprendre dans le contexte de ma promesse d'éternité. Ces paroles résonnèrent profondément en moi. La mort n'était pas une séparation permanente ni une perte irrémédiable. Elle était un pont vers une existence plus riche et plus significative. Cependant, Jésus insista sur une vérité cruciale. Les choix faits sur terre déterminent votre éternité. Ceux qui rejettent ma grâce ne peuvent pas connaître la plénitude de ce que j'ai préparé. Enfin, il me confia une mission. Dis à mes enfants de ne pas être trompés. Le ciel est un lieu de vérité, de lumière et de joie, mais il ne peut être compris que par ceux qui me cherchent avec un cœur sincère. Rappelle-leur que je suis la seule voie, la vérité et la vie. Ces révélations bouleversèrent mon cœur et mon esprit. Les idées fausses sur l'au-delà, si largement répandues sur terre, empêchent tant de gens de comprendre la vraie nature de la vie éternelle. Mais je savais maintenant que Jésus m'appelait à partager ces vérités, à éclairer ceux qui cherchèrent des réponses et à dissiper les ombres de l'ignorance. Ce que je découvrais me préparait à comprendre une autre dimension essentielle de ce royaume céleste, la nature même du ciel et des œuvres qui y sont accomplies. Ce qui allait suivre allait approfondir encore davantage ma vision de l'éternité. La nature du ciel, approfondissement. Après avoir exploré les idées fausses sur l'au-delà, Jésus m'invita à plonger encore plus profondément dans la réalité céleste. Maintenant, je vais te montrer ce qu'est véritablement le ciel, dit-il. À ces mots, un changement subtil mais puissant se produisit. Les scènes que j'avais observées jusqu'alors s'effacèrent, laissant place à une vision encore plus éclatante, un royaume d'une complexité et d'une beauté indescriptibles. Devant moi s'étendait un panorama de lumière vivante, où chaque éclat semblait chanter une mélodie harmonieuse. Les couleurs étaient d'une intensité inimaginable, bien au-delà de ce que l'œil humain pouvait percevoir sur Terre. Et pourtant, ce n'était pas seulement une vision statique. Tout était en mouvement, vibrant d'une énergie divine qui semblait émaner directement de la présence de Dieu. « Regarde bien, » dit Jésus. « Le ciel n'est pas un lieu figé. C'est un royaume de vie, d'action et de croissance infinie. J'observais des âmes partout autour de moi, engagées dans des tâches variées et pleines de sens. Chacune d'elles rayonnait d'une joie indescriptible, une joie qui semblait couler directement de leur connexion constante avec Dieu. Ici, chaque âme trouve sa véritable nature, expliqua Jésus. Elles ne perdent pas leur identité. Au contraire, elles deviennent pleinement elles-mêmes, libérées des limites du péché et de la souffrance. Je vis des âmes plongées dans des activités qui reflétaient parfaitement leurs talents et leurs passions terrestres, mais dans un contexte divin. Certaines participaient à ce qui ressemblait à des projets de grande envergure, comme la création de structures célestes d'une architecture inimaginable. Ce que tu vois, c'est une partie de la préparation du nouveau ciel et de la nouvelle terre, dit Jésus. Tout ici a un but. Rien n'est fait au hasard. D'autres âmes semblaient engagées dans un apprentissage éternel. Elles étaient entourées de ce qui ressemblait à des sphères lumineuses contenant des connaissances infinies. Aïe! Ici, l'apprentissage n'a pas de fin.
expliqua Jésus. Les âmes découvrent constamment de nouvelles facettes de ma création, de ma sagesse et de mon amour. Ce n'était pas un apprentissage fastidieux ou laborieux, mais une exploration joyeuse, une immersion totale dans les profondeurs de la vérité divine. Une chose me frappa profondément, l'harmonie parfaite qui régnait dans tout ce que je voyais. Chaque âme semblait savoir exactement ce qu'elle devait faire, et elle l'accomplissait avec un enthousiasme pur. Il n'y avait ni compétition, ni frustration, ni jalousie. Tout était orchestré avec une précision divine, chaque action s'intégrant parfaitement dans un plan plus vaste. C'est ainsi que j'ai conçu l'humanité dès le début, dit Jésus. Un équilibre parfait entre but et louange, entre travail et adoration. Je remarquai également que toutes ces activités n'étaient pas séparées de l'adoration. Chaque tâche, chaque geste, chaque pensée semblait être une expression de louange à Dieu. Ici, le travail est une forme de louange, et la louange est une forme de travail, dit Jésus. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Chaque âme accomplit sa mission dans un état constant de communion avec moi. Jésus me montra ensuite comment ces âmes travaillaient en parfaite collaboration. Certaines qui s'étaient connues sur terre continuaient à œuvrer ensemble, leurs relations transformées et purifiées par l'amour divin. Mais je vis aussi des collaborations magnifiques entre des âmes, qui, sur terre, vivaient à des époques ou dans des lieux totalement différents. Ici, le temps et l'espace n'ont plus d'importance, dit Jésus. Ce qui compte, c'est l'unité dans ma volonté. Un autre aspect qui m'émerveilla était l'absence totale de fatigue ou d'ennui. Contrairement à la terre, où même les tâches les plus gratifiantes peuvent devenir monotones, chaque action ici était empreinte d'une joie renouvelée. Jésus expliqua, « Les âmes au ciel ne connaissent pas l'épuisement, car elles puisent leur énergie directement de ma présence. Leur joie ne faiblit jamais, et leur travail est toujours un acte de plénitude. » Il me montra également comment chaque expérience terrestre préparait les âmes pour leur rôle céleste. « Rien de ce que vous vivez sur terre n'est perdu, » dit-il. « Chaque épreuve, chaque joie, chaque choix contribue à façonner votre mission éternelle. Je vis des âmes qui, sur terre, avaient souffert de grandes pertes ou de grandes épreuves, mais qui maintenant utilisaient ces expériences pour apporter réconfort et guérison à d'autres, aussi bien dans le ciel que sur terre. Enfin, Jésus me montra une scène qui encapsulait toute la nature du ciel. Un immense rassemblement d'âmes, toutes unies dans une louange collective. C'était une symphonie vivante, où chaque âme apportait une note unique, mais parfaitement harmonisée avec les autres. C'est cela, le ciel, dit Jésus. Un royaume de parfaite unité où chaque individu contribue à une gloire plus grande que lui-même. Alors que je contemplais cette vision, un sentiment de révérence et d'émerveillement envahit mon être. Ce que je voyais n'était pas simplement un lieu, mais une réalité vivante, un royaume d'amour, de but et de plénitude. Mais je savais aussi que ce que Jésus me montrait n'était qu'un aperçu, une fraction de ce que le ciel contient réellement. Il posa alors sa main sur mon épaule et dit « Ce que tu as vu jusqu'ici n'est qu'une partie. Il y a encore plus à comprendre, plus à découvrir. Mais ce que tu dois partager maintenant, c'est cette vérité. Le ciel est un royaume de vie active, de joie parfaite et d'amour éternel. Dis-leur que rien sur terre ne peut se comparer à ce que j'ai préparé pour ceux qui m'aiment. » Ces paroles résonnèrent en moi comme un écho d'éternité, mais mon voyage n'était pas terminé. Jésus s'apprêtait à me révéler quelque chose d'encore plus profond. Comment nos vies sur terre, dans toute leur imperfection, préparent nos âmes pour cette réalité céleste. Ce que j'allais découvrir ensuite allait lier tout ce que j'avais vu et vécu jusque-là. L'importance de la vie sur terre, approfondissement. Alors que je continuais à contempler les merveilles du ciel, Jésus se tourna vers moi avec un regard empli de sagesse et d'amour. « Ce que tu as vu ici est le fruit de choix faits sur terre, » dit-il. Ces paroles m'intriguèrent. Comment nos vies terrestres peuvent-elles influencer un royaume si parfait et éternel ? Demandai-je intérieurement. Mais il lut mes pensées avant que je ne parle. « Viens, je vais te montrer. » D'un geste, il me ramena vers une vision de la terre. Mais cette fois, je la voyais à travers un prisme céleste. Chaque acte, chaque décision, chaque moment de vie semblait être entouré d'une lumière particulière. Certaines brillaient intensément, d'autres vacillaient, et certaines restaient dans l'obscurité. Ce que tu vois ici, c'est l'impact spirituel de chaque choix que mes enfants font sur terre, expliqua Jésus. Rien n'est insignifiant, tout a un poids éternel.
Il me montra une scène où une femme tendait la main à une personne sans abri, lui offrant non seulement de la nourriture, mais aussi un sourire et une parole de réconfort. Cette action, bien que simple, déclencha un éclat de lumière qui s'éleva vers le ciel. Chaque acte d'amour, même le plus petit, devient une partie de mon plan, dit-il. Je compris alors que nos vies terrestres ne sont pas séparées du ciel, mais profondément interconnectées. Ensuite, il me montra une autre scène, un homme confronté à une décision difficile, un choix entre l'intégrité et le compromis moral. Alors qu'il choisissait l'intégrité, malgré le coût personnel, une lumière éclatante jaillit de son cœur. Chaque acte d'obéissance, même dans les moments les plus sombres, prépare vos âmes pour l'éternité, dit Jésus. Ce que vous faites dans les petits moments a une importance infinie dans mon royaume. Jésus me conduisit alors dans une autre vision, où je vis une famille rassemblée pour prier ensemble. La prière, bien que maladroite et imparfaite, créait un lien lumineux qui s'étendait jusqu'au ciel, renforçant la foi de chacun. La communauté sur terre est un reflet de ce que vous vivrez dans le ciel, dit-il. Lorsque vous vous rassemblez en mon nom, vous préparez vos âmes à l'unité parfaite de mon royaume. Mais il me montra aussi l'autre côté de cette vérité, les choix qui éloignent les âmes de leur destinée éternelle. Je vis une personne prise dans un cycle de colère et de rancune, et la lumière qui l'entourait était faiblement éclipsée. Chaque choix compte, Nora, dit Jésus avec une tristesse empreinte de compassion. Mes enfants ne réalisent pas toujours que leur attachement au péché, à la haine ou à l'égoïsme crée des barrières spirituelles. Mais même pour cela, ma grâce est toujours là, prête à les restaurer s'ils se tournent vers moi. Jésus insista sur l'importance de vivre avec une conscience céleste, une vie orientée vers les réalités éternelles. Beaucoup de mes enfants vivent nés comme si la terre était leur destination finale, oubliant que tout cela est temporaire. La vraie vie commence ici, mais elle s'épanouit pleinement dans mon royaume. Chaque moment de votre vie terrestre est une préparation pour l'éternité. Il m'expliqua que nos souffrances, bien que difficiles à comprendre sur terre, jouent également un rôle dans cette préparation. Chaque épreuve que vous traversez, chaque larme versée avec foi, devient une pierre dans la construction de votre destinée éternelle. Rien n'est gaspillé. Même vos douleurs les plus profondes sont tissées dans le grand dessein de ma gloire. Pour illustrer cela, il me montra une âme qui, sur terre, avait vécu une vie marquée par des pertes et des épreuves. Dans le ciel, cette âme brillait d'une lumière particulière, utilisant ses expériences pour guider et réconforter d'autres âmes. Sur terre, elle ne comprenait pas pourquoi elle souffrait tant, dit Jésus. Mais maintenant, elle voit comment tout cela a été utilisé pour ma gloire et pour le bien des autres. Je compris alors que chaque choix, chaque acte d'amour, chaque prière et chaque épreuve fait partie d'un tableau plus vaste. Un tableau que nous ne pouvons voir pleinement qu'à travers les yeux de Dieu. Jésus me regarda avec une intensité douce mais ferme. Dis à mes enfants que leur vie sur terre a une signification éternelle. Rien n'est accidentel. Tout a un but. Il me montra ensuite une vision de ce que signifie vivre avec le ciel en tête. Je vis des personnes ordinaires, dans des situations ordinaires, mais qui choisissaient chaque jour d'aimer, de pardonner, de prier et de suivre les voies de Dieu. Leur lumière collective s'élevait comme une symphonie de vie, illuminant le ciel et touchant même ceux qui ne les connaissaient pas directement. Voilà ce que je désire pour mes enfants, dit Jésus, qu'ils vivent non pas pour eux-mêmes, mais pour moi, en sachant que chaque instant a une répercussion éternelle. Alors que cette vérité s'enracinait profondément en moi, je sentais que mon propre regard sur la vie avait changé. Chaque moment, chaque interaction, chaque choix avait maintenant un poids que je ne pouvais plus ignorer. Mais Jésus n'avait pas encore fini de me révéler les merveilles du ciel et de la terre. Il me prépara à recevoir une dernière vision, une vérité qui m'offrirait un espoir encore plus grand et une perspective éternelle sur la destinée de chaque âme. Espoir et encouragement. Approfondissement. Après tout ce que j'avais vu et appris, Jésus me conduisit vers une dernière révélation, une vision destinée à m'offrir un espoir indestructible et à me donner la force de partager son message avec le monde. « Ce que tu as vu jusqu'ici n'est qu'un fragment, » dit-il avec douceur. « Mais je vais maintenant te montrer un aperçu du futur, une vérité qui transcende le temps et l'espace. » Devant moi s'ouvrit une scène d'une splendeur indescriptible. Je vis le moment où le ciel et la terre seraient unis, comme annoncé dans les Écritures. Tout ce qui était brisé était restauré. Les cieux et la terre semblaient fusionner dans une harmonie parfaite, baignés dans une lumière vivante
qui émanait directement de la présence de Dieu. Chaque détail, chaque couleur, chaque son était imprégné de la gloire divine. Les montagnes, les rivières, les arbres, tout brillait d'une intensité qui semblait chanter une louange éternelle. Au centre de cette vision, je vis une multitude innombrable, des âmes de toutes nations, de toutes époques, rassemblées autour du trône de Dieu. Leur joie était palpable et leurs visages resplendissaient de paix. Chaque individu avait une identité unique, mais ils étaient unis dans une adoration collective, leur voix s'élevant comme une seule symphonie parfaite. « Voilà ce que j'ai préparé pour ceux qui m'aiment, » dit Jésus. « Une vie où aucune larme ne sera versée, où la douleur et la mort ne seront plus. » Alors que je contemplais cette vision, Jésus m'expliqua que tout ce que nous vivons sur terre mène à ce moment. Chaque acte d'amour, chaque choix de foi, chaque prière sincère prépare l'avènement de ce jour. Rien n'est oublié. Même vos épreuves et vos luttes ont une place dans ce grand dessein. Il me montra ensuite des âmes encore sur terre, celles qui luttaient avec la foi ou qui portaient de lourds fardeaux. Mais il me montra aussi comment leurs prières, leurs espoirs et leurs actes de foi, même les plus modestes, avaient un impact sur cette réalité céleste. Chaque sourire offert, chaque pardon accordé, chaque main tendue devenait des fragments de lumière qui contribuaient à la construction du royaume à venir. « Dis-leur, » dit Jésus en me regardant avec une intensité douce mais impérieuse. « Dis à mes enfants que le ciel est réel, que tout ce qu'ils font dans l'amour et la foi a une signification éternelle. Dis-leur que leurs êtres chers ne sont pas perdus. Ils sont ici, engagés dans une œuvre bien plus grande que ce qu'ils peuvent imaginer. » Il ajouta avec compassion, « Dis à ceux qui souffrent que leur douleur n'est pas en vain. Dis-leur que je vois chaque larme, que je comprends chaque cri du cœur, et que je travaille pour transformer leur souffrance en gloire. Mon plan est parfait, même s'ils ne peuvent pas encore le voir. » Jésus me montra ensuite une scène où des âmes au ciel célébraient chaque fois qu'un être humain sur terre choisissait de le suivre. Chaque âme sauvée, chaque cœur tourné vers moi est une victoire éternelle, dit-il. Le ciel entier se réjouit à chaque moment où la foi triomphe. Ce que je compris alors m'emplit d'un profond sentiment de responsabilité, mais aussi d'un espoir immense. La vie sur terre, bien que temporaire et imparfaite, est un terrain fertile pour semer des graines d'éternité. Chaque instant est une opportunité de vivre avec le ciel en tête, de choisir l'amour, la foi et l'obéissance, même au milieu des défis. Avant de me renvoyer, Jésus me donna une dernière instruction. Rappelle à mes enfants que ce qu'ils voient sur terre n'est pas la fin. Les plus grandes merveilles sont encore à venir. Dis-leur de vivre avec cette espérance, de se tourner vers moi dans leurs moments de doute et de douleur, et de partager cette vérité avec ceux qui ne la connaissent pas encore. Il posa sa main sur mon épaule et ajouta « Dis-leur que je les aime d'un amour qui dépasse toute compréhension. Mon désir est que personne ne se perde, mais que tous viennent à moi pour recevoir la vie éternelle. » À cet instant, la vision céleste commença à s'effacer. Je me sentais doucement ramenée à mon corps, et une douleur intense me submergea alors que je reprenais conscience dans l'ambulance. Mais au-delà de cette douleur physique, je sentais en moi une paix et une force nouvelles. J'avais vu la vérité, et je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Depuis ce jour, ma mission est claire. Partager ce message d'espoir et de vérité avec tous ceux qui veulent écouter. Je veux que chacun sache que la mort n'est pas une fin, mais un passage vers une existence pleine de joie, de but et d'amour. Nos choix sur terre comptent, et le plus grand appel de nos vies est de vivre avec le ciel en perspective, en embrassant la grâce et l'amour de Jésus. Alors que je conclus ce témoignage, je vous invite à réfléchir à cette vérité, que vos actions, vos prières et vos décisions soient guidées par cette réalité éternelle. Et souvenez-vous des paroles de Jésus. Les plus grandes merveilles sont encore à venir. Puissiez-vous vivre chaque jour avec cette espérance, sachant que votre vie a une signification éternelle et que vous êtes profondément aimé.